famille qui est là, est-ce qu'on peut les accueillir au nom du Seigneur? Eh bien, bien-aimés, ce matin, avant d'entrer dans le vif du sujet de la parole du Seigneur, j'aimerais demander à Serge Proto de venir, s'il vous plaît. Dieu honore la foi. Amen. Est-ce que vous y croyez? Dieu honore la foi. Parce que la foi, c'est la confiance absolue dans le Dieu absolu. Nous avons prié et nous avons déclaré que Joanne va sortir vendredi le 15 août 2014. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Serge Proto. Oui, c'est ça. Vendredi, le matin, Joanne m'a appris comme de quoi était pour sortir, mais je n'étais pas encore sûr. En fin de compte, dans l'après-midi, elle m'a appelé, il était rendu chez ma fille, il était allé la chercher. Et chez moi, excusez-moi, mais c'est ça, j'ai été la chercher chez ma fille, elle est allée me chercher dans l'après-midi. Depuis vendredi, elle est chez moi, puis sa santé est de mieux en mieux. Amen. Le moral est toujours là. Puis pour moi aussi, ça fait un soulagement total. Oui. Puis d'avoir de jour en jour avoir de l'amélioration de sa santé. Amen. Et aussi, je vous remercie beaucoup pour toutes les prières que vous faites pour elle, pour nous. Et je sais qu'elle est partie sur le bon pied. Moi, je suis toujours avec elle, donc il faut pas dire ça. J'ai l'aide de lui en haut de Dieu pour me donner la force de la supporter aussi. C'est pas toujours facile, mais je sais que je suis capable grâce à lui. Merci beaucoup. Guérison totale. Amen. Est-ce que vous y croyez? Seigneur, sois béni de ce que tu as commencé. Tu vas jusqu'au bout. Tu achèves ce que tu as entrepris. Nous demandons ton intervention prodigieuse afin que Joanne soit délivrée, libérée complètement de toute maladie et qu'elle puisse marcher et publier tes louanges. Nous demandons ton intervention pour Francine aussi. Seigneur, guéris Francine. Interviens dans sa vie. Fais ton ménage dans son corps, son âme, son esprit. Interviens et fais éclater ta gloire. Et que l'ennemi soit réduit au silence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude sur la beauté de la croix. La croix, notre point de repère, la croix, notre point de départ. Notre point de départ pour une vie nouvelle où le Seigneur change notre statut d'âme perdue, d'âme de malédiction, en statut d'âme sauvée, d'âme guérie, d'âme transformée. Et c'est ce que nous découvrons ce matin encore à la lumière de la parole du Seigneur. Notre identité en Christ. Cette fois-ci, nous sommes rendus à la lettre L. La semaine dernière, nous avons vu la lettre K, notre identité en Christ, sous la rubrique de la lettre K, et nous avons vu, selon la parole de Dieu, en grec, kaleo, qui veut dire appelé, où le Seigneur nous a appelés, d'où il nous a appelés, ek, c'est-à-dire dans, qui veut dire la profondeur. Le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés de la captivité à la liberté. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, la lettre L, notre identité en Christ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Tout
est accompli, mes bien-aimés, esclaves que nous étions, pour que nous devenions des gens libres. Est-ce que vous savez que la liberté, c'est la recherche de tout être humain? Nous tous, nous soupirons à la liberté. Les nations soupirent à la liberté. Les hommes soupirent à la liberté. Les ados soupirent à la liberté. C'est pour ça que dès l'adolescence, les jeunes ont tendance à se rebeller contre l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à la liberté. Le Seigneur nous a créés préalablement. Lorsqu'il nous a créés, il nous a établis dans une position de liberté. En Éden, Adam et Ève étaient libres. Dieu étant ce Dieu d'amour, puisque la liberté c'est l'expression de l'amour, le Seigneur nous a tellement établis, créés libres, que même lorsqu'il a vu que Adam était seul, Dieu n'a pas imposé la femme à Adam. Dans ceux qui suivent les cours de préparation au mariage, dans les 7 fondements du mariage, il y a le respect. Le respect, c'est l'expression de l'amour, de la liberté. Le Seigneur, il dit dans Genèse chapitre 2, versets 18 et 19, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, Dieu qui a créé l'homme peut lui créer la femme, mais il n'a pas créé tout de suite la femme. Il a fait venir les animaux par couple pour que l'homme voie les animaux par couple en leur donnant des noms, lui qui est en position d'autorité, et l'homme réalise qu'il était seul. Ce n'est qu'au moment où il a réalisé qu'il était seul et qu'il a manifesté le besoin d'avoir une femme que Dieu va créer la femme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'homme désire, aspire. Mesdames, vous n'êtes pas des objets, vous n'êtes pas des êtres créés en dessous des os du pied, mais Dieu vous a créé à partir de la côte, c'est-à-dire des êtres qui sont désirés. Qui sont désirés. Voilà pourquoi les femmes ont 5 grands désirs, les 5 grands besoins de la femme. Est-ce qu'on peut l'étudier? Ce n'est pas dans le cadre de l'étude de la prédication. On peut l'étudier? Okay. 5 grands besoins de la femme. Le tout premier besoin de la femme, c'est le besoin d'être aimée. Amen. Je vois Mathieu qui sert sa femme très bien. 5 grands besoins de la femme. Premier besoin, le besoin d'être aimé. C'est l'amour, le besoin de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés à son image, et Dieu a créé la femme par amour. La femme n'est pas un objet que les hommes peuvent faire n'importe quoi avec. Les femmes sont des créatures extraordinaires, créées par amour. Dieu, encore une fois, Dieu n'a pas créé la femme comme imposition à l'homme. Dieu l'a créée comme désiré pour l'homme et pour que la femme soit aussi comblée. Deuxième besoin de la femme, deuxième besoin fondamental de la femme, c'est le besoin d'être désiré. Premier besoin, le besoin d'être aimé. Deuxième besoin, le besoin d'être désiré. Quand vous lisez le livre des Cantiques, vous allez voir, c'est ça même la pensée de Dieu, vous allez voir que dans le livre des Cantiques, Dieu montrait que lorsque la porte était fermée, il s'est retiré. Pourquoi? C'est pour faire allusion à Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes à l'école des Saintes Écritures. Dieu dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Nous sommes dans un contexte
juive. Les Juifs vont manger seulement avec des personnes avec qui ils sont en bonne relation. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Je me tiens à la porte et je frappe », le Seigneur voulait montrer que jamais, 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 il va s'imposer, il va aller chez quelqu'un, il va entrer dans la vie d'une personne s'il n'est pas désiré. S'il n'est pas le bienvenu, le Seigneur, jamais il va y entrer. Parce qu'il est amour, et l'amour, c'est le respect. L'amour, c'est le désir. Mais bien aimés sœurs, jamais, 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 si vous n'êtes pas encore mariés, ne courez pas vers un homme qui ne vous désire pas. Sinon, la finalité, ce serait que votre vie serait réduite à un objet utilisé et rejeté après. Mais vous êtes des créatures extraordinaires. Deuxième besoin de la femme, le besoin d'être désiré. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il frappe à la porte, si nous ouvrons, si nous le désirons, il va entrer. La décision d'ouvrir revient à la personne qui est chez lui. La décision revient à la personne qui est chez lui. La personne qui accueille. La décision d'ouvrir lui revient. Et le Seigneur va entrer si la personne désire l'accueillir. Jésus a fondé l'Église, qui est son épouse, à partir de la côte qui a été percée à la croix. Amen. L'Église du Seigneur, l'épouse du Seigneur, est née, est créée à partir de la côte percée à la croix de Golgotha. Troisième besoin fondamental de la femme. Le troisième besoin, c'est le besoin d'être affectionné. L'affection, c'est le troisième besoin de la femme. Comment notre Père Céleste est appelé? Quel est le nom de notre Père Céleste? Romains chapitre 8, versets 14, 15 à 16. Qu'est-ce qui est écrit? Par l'Esprit, nous crions comment? Abba, Père. Et notre papa, Abba vient de l'hébreu, de l'araméen, qui veut dire papa affectueux, le papa d'affection. Notre Seigneur qui nous a créés, le Seigneur qui a créé la femme à partir de la faute de l'homme, il est lui-même par définition l'affection. C'est pour ça que la femme a comme besoin, le besoin d'être affectionnée. Et quand on parle de l'affection, là où il y a l'affection, il y a la tendresse. Là où il y a l'affection, il y a la douceur. Là où il y a l'affection, il y a l'intimité. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 22, Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 32, Paul dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais les hommes veulent prendre ça pour faire n'importe quoi. On n'est pas là aujourd'hui pour étudier qu'est-ce que cela veut dire. Mais bien aimés, les dames, ayez le cœur en paix. Écoutez bien, quand l'apôtre Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », car l'homme est l'autorité de la femme, le mari est l'autorité de la femme, mais le Seigneur ne le dit pas selon la pensée italienne. C'est pas qu'on soit des machos. C'est pas en Colombie, mes bien-aimés. Je m'excuse, c'est la vérité. C'est pas la pensée colombienne de femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas la pensée africaine. Ce n'est pas la pensée québécoise. L'homme est l'autorité de la femme. L'autorité selon le Seigneur.
Parce que le Seigneur Jésus est le roi des rois. Mais qu'est-ce qu'il est? Le roi serviteur. Amen. Le Seigneur est le roi des rois. Il est l'autorité de l'Église. Il est notre chef. Mais que fait le chef? Jean chapitre 13. Il lave les pieds. Le chef s'abaisse et sert celui qui l'élève. Le chef s'abaisse et sert son serviteur. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 22, il dit ceci: je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur. Alors mesdames, quand le Seigneur dit: femmes, soyez soumises à vos maris, le mari est le chef de la femme, c'est selon le modèle du Seigneur. C'est-à-dire, le mari est le chef, le mari est le serviteur de la femme. Alors mesdames, quand vous rentrez ce midi, si votre mari ne prépare pas votre popote, vous pouvez lui tirer les os. Parce que le mari est le chef selon le modèle du Christ. Le mari est le chef selon le modèle du Christ. Et pour le Christ, le chef égale comment? Serviteur. Daniel, ça va? Tu t'en sors? Ma Cynthia, tu vas être gâtée. Tu vas voir. Soumise pour être servi. Pour le Seigneur, être chef, ce n'est pas dominer. Être chef, c'est être serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quatrième besoin fondamental de la femme. Quatrième besoin fondamental de la femme. Le besoin d'être honoré. Le besoin d'être respecté. De la même manière que le Seigneur nous respecte. Est-ce que vous savez que le Seigneur nous respecte? Le Seigneur respecte l'épouse qui est son église. Je donne un exemple. Marc chapitre 10. Nous sommes à l'école des Saintes Écritures. Marc chapitre 10. Verset 46 à 50. Le Seigneur entre dans Jéricho. Il y avait un aveugle mendiant, Bartimée. Il criait: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule fait taire l'aveugle. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Lui, il s'arrête et il dit: faites venir l'aveugle. L'aveugle se trouve devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dialogue avec lui. Les gens le faisaient taire, mais le Seigneur lui prend le temps de l'honorer en dialoguant avec lui. Alors la foule était étonnée que, mais comment le Seigneur peut parler avec un aveugle, un mendiant? La foule méprise l'aveugle, mais Jésus l'honore. Le Seigneur nous honore. Le besoin de la femme, l'épouse, le besoin d'être honorée. Le Seigneur va demander, écoutez bien, le Seigneur va demander à l'aveugle: que veux-tu que je te fasse? Et pourtant, il sait qu'il est aveugle, c'est pour ça qu'il crie et il a même fait venir. Le Seigneur n'a pas imposé la guérison à l'aveugle, mais il l'a honoré en le respectant, en l'élevant. Ce n'est qu'au moment où l'aveugle a dit que je recouvre la vue que le Seigneur l'a guéri. Mesdames, que Dieu vous honore. Amen. Amen. Messieurs, que Dieu nous donne le cœur d'honorer nos sœurs dans le Seigneur. Cinquième besoin de la femme, c'est l'apothéose. Le besoin d'être protégé. Amen. Le besoin d'être protégé. Spirituellement, lorsque l'homme est l'autorité de la femme, il devient serviteur de la femme, mais il devient aussi le bouclier, celui qui comble la femme. Parce que
Protéger la femme ne veut pas dire comment watch, c'est ça? Watch, c'est ça. Ce n'est pas watching. Protéger la femme veut dire répondre à tous ses besoins, pourvoir à tous ses besoins. Tu ne peux pas dire, ok, fais ci, fais ça, non, il faut, et puis après, tu fais rien. Non, il faut répondre à tous les besoins de la femme. En faisant cela, tu la protèges, tu la gardes, et tes prières devant Dieu la couvrent, en veillant sur l'épouse. Mesdames, le Seigneur vous a créé béni. Amen. Il vous veut riche en lui. Soyez comblés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Notre identité en Christ, la lettre est libre. En Christ, nous sommes libres. Le Seigneur Jésus dit aux Juifs, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Vous savez que seul Dieu est libre. Seul Dieu est libre. En hébreu, le mot esprit, le Saint-Esprit, c'est Roua. Roua qui veut dire vent. Si on traduit littéralement de l'hébreu en français, le Saint-Esprit, Roua, veut dire vent, le vent, l'air. Dites-moi, est-ce que vous pouvez mettre l'air en prison? Jamais, même si on ferme hermétiquement cette salle, l'air ne peut jamais être en prison. Par exemple, si vous gonflez vos pneus, surtout vous laissez votre vélo au garage, vous gonflez, vous fermez hermétiquement, et puis, quelques temps après, vous allez vous rendre compte que, quelques mois après, vous allez voir que le pneu a dégonflé, même si ce n'est pas parfaitement, totalement, c'est quand même l'intensité a baissé. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de tenir l'air prisonnier. C'est pour ça que le Seigneur dit à Nicodème, Jean chapitre 3, le vent souffle là où il veut. Il parlait de l'esprit roi. Le vent souffle là où il veut. Seul Dieu est libre. Dieu est esprit. Il est libre. C'est auprès de lui. C'est en lui que nous trouvons la liberté. Les hommes pensent que liberté égale libertinage. Un chef d'État disait ceci: être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, mais faire ce qu'il faut. Je répète, être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, mais faire ce qu'il faut. Nous sommes libres en Christ. Pourquoi? Parce que nous étions esclaves du péché. Non seulement nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves, prisonniers des puissances des ténèbres. C'est ce que l'apôtre Paul va expliquer dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, lorsqu'il dit « Nous marchions autrefois selon la puissance de l'air ». Même peut-être on ne se rendait pas compte qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions sous l'empire des puissances des ténèbres. Ce que nous trouvions autrefois normal, aujourd'hui, quand nous sommes venus à Christ, nous regardons comment nous vivions, nous nous rendons compte, même Paul dit, nous rougissons en pensant comment nous vivions autrefois. Ce que nous jugions normal, avant on peut penser que mentir c'est normal, mais aujourd'hui, mentir, le Saint-Esprit nous convainc
nous convainc de péché et on ne se sent pas bien lorsqu'on a menti et cela nous amène à la repentance. Nous étions esclaves, dépendants des puissants des ténèbres. Le diable était notre gouverneur. Nous étions de son royaume et nous vivions conformément à ses inspirations, selon ses directives. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, et il nous a invités à lui, et quand il a dit tout est accompli, lorsque nous sommes venus à Christ, sous la conviction du Saint-Esprit, le Seigneur non seulement il a pardonné nos péchés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Nous ne sommes plus sous l'empire des puissants des ténèbres, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes libres en Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes plus sous l'inspiration des puissants des ténèbres, mais nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 13 à 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de la liberté. Paul dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci au chapitre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là où est la liberté. Si nous voulons être libres, laissons-nous diriger par l'Esprit. Parfois, nous aimons nous-mêmes contrôler, être au volant, et puis dire au Seigneur, assieds-toi derrière. Et quand nos pneus crèvent, de nos vies crèvent, nous disons, Seigneur, s'il te plaît, non, même pas, on ne lui laisse pas le volant. Viens changer les pneus, viens tout arranger. Et puis, on reprend le volant. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous vivrons la liberté de Dieu. Amen. J'étais venu au Festival des traditions cette semaine, et puis j'entre dans le parc, puis avec quelqu'un, puis j'ai gonflé à bloc, puis je dis, je suis le pasteur, alors j'ai droit de passage, et puis il y avait cet homme qui était là, il dit, vous avez votre célébration dimanche nuit, j'ai dit, bien, on l'aura, et puis il dit, ok, vous ne devez pas descendre votre pancarte, mettre 100 bahts, ne parlez pas aux gens du festival pour les influencer. Et je le regarde, je dis, regarde-moi très bien. J'ai baissé mes yeux. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Tu n'as aucune autorité, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Regarde-moi et écoute-moi très bien. Je pense qu'il a tremblé dans ses mains. Je pense qu'il avait peur et je l'ai vu s'en aller tout triste, malheureux, je ne sais pas. Mais bien aimés, nous sommes libres en Christ. Amen. Nous sommes libres en Christ. Savoir qui nous sommes nous rend libres. Amen. Amen. Savoir qui nous sommes en Christ nous rend libres. Alléluia. Amen. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Il y avait une fois des journalistes qui m'ont dit, comment vous ne devez pas communiquer des choses dans les journaux. Ils m'ont parlé. J'ai dit, dans mon cœur, après j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est eux qui viendront vers nous pour demander à parler de tes affaires, Seigneur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous saviez le nombre sur le répondeur de l'Église, le nombre de journalistes qui appellent, qui pour parler de tel sujet, et c'est ce qui se passe quand on a eu le festival vendredi, vous vous rappelez, le vendredi quand on a chanté au parc près de au parc Victoria, soirée gospel. Les mêmes journalistes, je suis allé les voir parce qu'ils sont venus pour d'autres occasions. Je suis allé les voir pour leur parler.
Et puis, je dis, on va parler des sujets joyeux. Il dit, ok, on va regarder. C'est eux qui ont fait la publicité. TVA. Les gens sont venus parce que TVA a diffusé à grande échelle l'événement. Mais bien aimé, nous sommes libres en Christ. Amen. Si tu ne sais pas que tu es libre en Christ, tu vas vivre dans la maison de Dieu, tu vas vivre dans ta vie chrétienne avec une mentalité d'esclave. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes réellement libres. Gloire à Dieu. Au parc Jacques Cartier, je me souviens, un jour quelqu'un me disait, oh, comment se fait-il que nous, depuis des années, on n'a pas le droit d'aller évangéliser dans les parcs? Comment se fait-il? J'ai dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il dit, oui, tu vois, la police passe, et alors, nous sommes libres. Chaque samedi, nous allons au parc Jacques Cartier. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Quand on chante, les gens, ils n'ont pas le choix que de nous encourager. En avant la musique. En avant la musique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Actes chapitre 16. L'apôtre Paul était en prison, mais il était libre. Que dit le verset 25? Vers le milieu de la nuit, ils se mirent à chanter Paul et Silas des cantiques. Or, les cantiques, ce sont les louanges du Seigneur. Pourquoi? Ils sont en prison, mais en esprit, ils sont libres. Entre eux et le gardien de la prison, qui a demandé de l'aide. C'est le gardien de la prison qui a demandé de l'aide. Que dois-je faire pour être sauvé? A-t-il dit. Il voulait même se suicider, parce que la prison s'est écroulée sous le poids de la louange. Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Mais qu'est-ce que Paul et Silas ont dit? Ne t'enlève pas la vie, ne le fais pas. Et il s'est mis à genoux devant eux. Non seulement il s'est converti, il leur a servi de bon repas chaud. Que Dieu nous bénisse. Amen. La liberté en Christ. Nous sommes libres. Vivons la liberté dans le Seigneur. Non seulement nous sommes libres, c'est Pierre qui dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 15 à 16, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Non seulement nous sommes libres en Christ, nous sommes lumière. Au fait, c'est le Seigneur Jésus qui est la lumière. Jésus dit aux Juifs, dans Jean 8, verset 12, lors de la fête du tabernacle, il les voyait amener de l'eau et aussi des lampions dans le temple. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes lumière, nous ne sommes plus ténèbres. Autrefois, nous étions du royaume des ténèbres, mais le Seigneur nous a libérés des puissants des ténèbres, il nous a rendus libres et il a fait de nous sa lumière. Le Seigneur Jésus veut briller dans nos vies et briller au travers de nous. Il écrit encore
dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Est-ce que vous savez que être chrétien, c'est être, c'est être dérangeant, des gens qui dérangent. Parce que, de un, nous sommes libres, alors que le monde veut le libertinage, nous avons la liberté en Christ. Le monde aime ce qui est dans les ténèbres, parce que tout ce qui est ténèbres, c'est ce que le monde aime, puisque le monde est sous l'empire des puissances des ténèbres. Les comportements, les agissements, la commission Charbonneau en est un exemple. Le travail en dessous de la table, la malhonnêteté, toutes ces choses semblables sont les œuvres des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est lumière et il veut que nous soyons lumière et que nous marchions dans la lumière. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Marchez comme des enfants de lumière. Par notre parole, par notre conduite, par notre pensée et par nos actes, nous devons démontrer ainsi que nous sommes des enfants de lumière. J'aime beaucoup de ce que le Seigneur nous demande de marcher dans la lumière, d'être des enfants de lumière. Au fait, est-ce que nous pouvons par nous-mêmes être enfants de lumière? Non, c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné son esprit pour agir, parler, penser, se conduire comme des enfants de lumière. Ainsi, cela nous rend toujours pauvres en esprit. C'est-à-dire, nous avons le besoin d'être des enfants, de marcher comme des enfants de lumière. Nous avons besoin de briller. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous avons le besoin d'aller vers le Seigneur et de demander sa grâce. De demander son esprit, pour que son esprit fasse toutes ces choses en nous et que l'esprit rende au travers de nous témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ pour le glorifier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes pas seulement lumière en Christ, nous ne sommes pas seulement libres en Christ, nous sommes aussi le lot de Dieu. Le lot de Dieu en vertu de quoi? Le lot veut dire, dans la pensée de Dieu, le lot de Dieu, la pensée de Dieu vient de Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, un peuple, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Regardez le verset 6. Et qui a fait de nous, celui qui nous aime, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot sacrificateur vient de 2 mots grecs. Les 2 mots grecs, le premier, c'est laos. Laos veut dire peuple, le peuple. Je ne sais pas si c'est vous, prendre le pays d'Asie qui s'appelle Laos. En tout cas, Laos veut dire, en grec, ça veut dire peuple. Et puis la deuxième composante du mot sacrificateur, c'est kléros. Kléros, c'est le sens du clergé. Autrefois, les clergés avaient l'autorité sur leur paroisse et puis ils gouvernaient
c'est eux qui servaient le Seigneur et c'est eux qui ont tout au service du Seigneur. C'est clergé ou bien serviteur. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, le Seigneur voulait montrer à Jean que ce que Jean a connu en tant que juif, ce sont les descendants d'Aaron, Aaron et ses fils, et tous ces descendants qu'on appelle les Lévites, c'est eux qui sont clergés, c'est eux qui sont au service de Dieu dans le temple. Mais le Seigneur voulait montrer à Jean que lui, avec la nouvelle alliance, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, et tout le peuple qu'il a racheté par le sacrifice de la croix, c'est ce peuple qui forme son lot, c'est-à-dire son héritage. Et ce peuple forme un peuple de sacrificateurs. C'est-à-dire, ce n'est plus le clergé, ce ne sont plus les descendants d'Aaron, les Lévites, qui sont à la tête du service de Dieu dans le temple, mais c'est tout le peuple. Le Seigneur voulait dire à Jean que c'est tout le peuple qu'il a acquis à la croix, par le sacrifice de la croix, qui devient clergé, qui devient son sacrificateur. Un peuple de sacrificateurs, ceux qui les servent avec cette responsabilité. Il y en a 7. Ce n'est pas notre étude aujourd'hui. Donc, le Seigneur, non seulement que nous sommes libres, non seulement que nous sommes lumière, non seulement que nous sommes ces enfants bien-aimés, mais le Seigneur a fait de nous son lot, son héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Et vous savez que lorsque vous avez un héritage, vous gardez cet héritage précieusement. Vous n'allez pas dilapider n'importe comment votre héritage. C'est un bien précieux qui vous est légué par vos parents. Alors, l'héritage du Seigneur Jésus, l'héritage de Dieu, c'est nous. Nous sommes le lot de Dieu. La part que Dieu s'est réservée, que Dieu a gardée, le peuple que Dieu a acquis et qu'il a gardé précieusement et qu'il veille sur lui jalousement parce que c'est son héritage. Et en tant que lot de Dieu, nous ne sommes pas seulement des enfants de son royaume, mais nous sommes un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire laos, clémos. Et nous sommes tous appelés à être sacrificateurs. Nous avons tous la même responsabilité, servir Dieu dans différents ministères. Personne ne peut dire à la lumière de la parole de Dieu que lui, il n'a pas de ministère. Nous avons tous, chacun, et ensemble, collectivement et individuellement, un ministère. Quel est notre ministère? Le ministère de louer Dieu. Amen. Donc quand le groupe de louanges nous dirige dans la louange, nous n'assistons pas à un spectacle. Ensemble, nous sommes des laos, cléros, des sacrificateurs, le lot de Dieu, l'héritage de Dieu, le peuple sacrificateur, le peuple qui a la responsabilité, le ministère de louer Dieu comme Aaron et ses fils, comme les fils de Corée, comme Asaph et ses enfants. Nous avons cette responsabilité, ce beau ministère de louer Dieu. Il y en a 7. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour cette étude des 7 responsabilités des sacrificateurs. Ainsi, mes bien-aimés, réjouissons-nous de ce que Dieu nous a fait grâce et il a fait de nous son héritage. Non seulement nous sommes l'héritage de Dieu, le lot de Dieu, la lettre M, nous sommes la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu. C'est le roi David. Le roi que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Dans 2 Samuel 7, le roi David habitait dans un palais royal. Et David a eu comme un rêve dans son cœur. Il dit, j'habite dans une maison de cèdre. C'est le bois précieux du Liban à l'époque. Mais l'arche de l'Éternel est sous une tente. David dit, je ne peux pas habiter dans un palais et l'arche de Dieu qui représente la présence de Dieu en Israël
soit sous une tente, tributaire aux intempéries. Je vais construire une maison pour Dieu, un palais somptueux pour Dieu. Mais Dieu va réagir. Dieu va dire à David, puisque Dieu honore celui qui l'honore, Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui va te bâtir une maison. Ta postérité, ta descendance, c'est elle qui me bâtira une maison. Et la postérité de David, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui va bâtir le palais royal pour Dieu. Et ce palais royal, Jésus l'a bâti par le sang de la croix. Jésus n'a pas bâti le palais royal pour Dieu avec des denrées, des matières périssables, mais par le sang précieux de la croix, Jésus va bâtir le palais royal pour Dieu. Et ce palais, c'est vous et moi. Cette maison, c'est toi et moi. À partir de la lumière à la lumière de la parole de Dieu, considérons que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le palais, la maison de Dieu. Et en tant que maison de Dieu, nous devons honorer, glorifier Dieu par sa présence, parce que nous lui appartenons, nous sommes son habitation, nous sommes son lot, nous sommes son héritage. Nous lui appartenons, nous sommes sa maison, son habitation. Amen. La maison de Dieu. Alors si nous voyons un frère qui déraille, un frère qui déshonore Dieu, ramenons-le. Rappelons-le que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le lot de Dieu, l'héritage de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Le palais royal du Dieu vivant. Ainsi, nous devons glorifier le Seigneur et respecter la maison de Dieu, respecter son habitation. La maison de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous recevions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si nous sommes le palais de Dieu, la maison de Dieu, il faut que nous puissions nous conduire pour que le respect que Dieu mérite se manifeste au travers de nous. Que les gens puissent nous respecter Dieu au travers de nous. Nous ne pouvons pas traîner la maison de Dieu dans la boue, dans la saleté, dans le désordre. Nous devons le glorifier par ce que nous sommes, c'est-à-dire sa maison. Non seulement nous sommes la maison de Dieu, nous sommes membres du corps du Christ. Comment nous le sommes? Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Ce matin, bien-aimés, retenons ceci. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes lumière. En Christ, nous sommes le lot de Dieu, l'héritage de Dieu. En Christ, nous sommes la maison de Dieu, le palais glorieux. Alléluia. Honorable, admirable, du Dieu admirable, du Dieu merveilleux, du Dieu glorieux. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Et c'est ce que nous verrons le prochain dimanche.
Prions le Seigneur. Ce matin, j'aimerais tout simplement lancer cet appel. Peut-être tu es chrétien depuis longtemps ou depuis quelque temps, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais tu ne vis pas la liberté du Christ. En Christ, nous sommes libres. Peut-être tu ne considères pas que tu es l'héritage de Dieu, le lot de Dieu, la part qui revient à Dieu. Peut-être tu ne marches pas selon comme des enfants de lumière. Peut-être que tu n'honores pas Dieu en tant que palais royal de Dieu, maison glorieuse de Dieu. Tu ne considères pas que tu es la maison glorieuse de Dieu et que tu n'es pas n'importe qui. Considère aujourd'hui ce que tu es en Christ, ce que tu as entendu, ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, que tu es. Et dis-lui de t'aider par son Esprit Saint à vivre sa liberté, à vivre l'héritage que tu es pour lui, à vivre la lumière que tu es en lui, à vivre la maison glorieuse, somptueuse que tu es pour lui. Afin que tu n'acceptes plus n'importe quoi, tu ne parles plus n'importe comment, tu ne penses plus comme un esclave, mais que tu penses, tu parles, tu agisses comme prince du Seigneur. Béni, glorifié, honoré, et à ton tour honore le Seigneur. Et qu'il en soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu vous bénisse.